Tokomanyan Nyano jijitoy manyan Garang tinya Yada si maom Nyada dasi Don't sampai mau ada berkhianatnya Saya baik oh Yesus Subhanallahnya menyalewano Menyabah mau agak berkhianatnya Tokomanyan took away. Sesem deji besiabe Mebabak pelefifio Rondo dokla Apetimo Jabberga Jam lesiena Nyada dasi Esia bepe Dodasi Tui mabiato bawo Namu sampai Mawa egbe berkhianatnya Ya baik Koko Yesudi Jasik banalanya menyalewano Oh Danunya mawa egbe berkhianatnya Tetap Bapa Dodasi Sima biatu bawa Vamos sembah Mawa egbe berkhianatnya Ya baik Koko Yesuli Jasik bananya menyalewano Lo nyabe mawa egbe berkhianatnya Lo nyabe mawa egbe berkhianatnya
Kako manyang Tinya Yang lesiwe nyada dasi siak bapa dodasi si mabiato bawo domu samba mawo agba continuer. Soya vai, oh Yesuli. Chosi bonala nyamanyale wano. Domu nyabe mawo egbe. Bahikia continuer. Fiam dasi nyada dasi Zagwa pa dadasi Mabiato bawo Vão samba mawa agbe Bahikia continuer Chantande Vai ho Yesube Kasi bonala nyamanyale wano Domu nyabe mawa agbe Bahikia continuer. Merci, merci Seigneur, merci. Shalom, shalom à toutes et à tous. Shalom, shalom à toutes et à tous. Nous allons faire analyse de test aujourd'hui dans un temps très court. Prenons notre Bible et déposons cela devant nous avant d'écouter cette mélodie. En ouvrant Luc au chapitre 16, versets 1 à 13. Luc au chapitre 16, versets 1 à 13. Nous n'yabé mawa egbe bahikia untinye. Cette chanson est dans ma langue. Je pense que cette chanson était également en français, mais je joue celle EV et je vais essayer de dire les mots qui sont dans la chanson. Je ne suis qu'un humain.
né d'une femme. Aide-moi pour connaître qui je suis, pour que je ne sois pas attrapé n'importe où. Montre-moi vraiment le chemin. Le chemin que je vais emprunter dans cette vie. Et montre-moi comment, au jour le jour, mes devoirs. Car chaque jour, avec son devoir. Mais ce que je demande de toi, donne-moi la force pour que j'accomplisse le devoir d'aujourd'hui. Hier est déjà passé. Et le demain qui vient là, je ne sais pas comment ça va être. Aide-moi à accomplir le devoir quotidien pour que le monde là, la vie me soit légère. Si je me rappelle ce qui s'est passé sur la terre, que je puisse bien identifier que les choses sont dures. Au jour le jour, les choses deviennent dures. Les tromperies, les tricheries, les vols, le brigandisme, avec tous ces corollaires. Je suis dans cette situation. Montre-moi mon devoir quotidien. Chaque jour, avec ses devoirs. Mais ce que moi, je demande de toi, Seigneur, donne-moi la force de faire le devoir quotidien. Chaque jour qui vient, que je puisse accomplir ce que je dois faire. Car hier est déjà passé. Mais demain qui vient là, je ne sais pas ce que ça va engendrer. Aide-moi, fais-moi grâce pour que je fasse réellement mon devoir quotidien. Si ma biato Vanu sambe mawo egbe ba kehia untinwe eto ya vai ho Yesuri Josi bona nyemanya lewano Don sambe mawo egbe bagi kia untinue. Ta merci Seigneur. Oh nyebe mawo egbe bagi kia untinue. Veno nyebe mawo egbe bahia untinue etsaya vai ho Yesube Tasi bonara nyemanya lewano Vanu nyebe
Mawo egbea bakikia untidue. Etsoya vayi koko. Yeswe Josi bona nyamanya lewando. Vano nyabe mawo egbea bakikia untidue. Que quelqu'un soit béni, béni et béni, vraiment béni ce matin. J'aimerais même s'il le faut, si quelqu'un peut très bien faire lecture, qu'il monte, faut le monter et pour lire cette portion des Écritures de Luc 16, verset 1 à 13. Et ensemble, nous allons rentrer dans une étude comme un sujet d'application de ce que nous avions dit hier. Et demain, pour venir encore au live, je voudrais nous dire de préparer Genèse 41. Avant d'arriver, aujourd'hui, on va être dans Luc, au chapitre 16, verset 1 à 13. Et je voudrais que ça soit tellement participatif, que ce matin-là, ce live soit vraiment participatif. Et que l'on puisse s'intégrer, l'on puisse être intégré dans cette étude-là. En attendant, je rappelle la base. Les choses que nous avions commencé, nous avons d'abord parlé de Jean au chapitre 4, versets 23 et 24. Et dans ce passage-là, on dit que l'heure vient et l'heure est déjà là pour que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs dont le Père veut. Dieu est esprit et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et nous avons dit, suivez très bien, et nous avons dit que adorer en esprit et adorer en vérité, nous avons expliqué les deux concepts. Adorer en esprit, c'est avoir la foi en la parole qui te produit la grâce, c'est-à-dire le salut. Foi associée à la parole, foi plus parole, te donne la grâce qui est le salut. Ça, c'est l'esprit. Mais la vérité, c'est la foi plus la soumission, c'est-à-dire, je ne sais pas, parce que c'est comme
le mot obéissance là, on a pris, je ne sais pas comment, mais foi et l'obéissance vont te transformer en une pierre de construction. C'est-à-dire, la foi dans l'obéissance te procure une qualité, un comportement, et tu deviens une pierre pour la construction, une pierre précieuse. Ça, c'est la vérité. Donc, deux choses. L'esprit, la foi en la parole te procure la grâce. La deuxième chose, la foi et l'obéissance te rendent. Ça ne te procure pas quelque chose, mais la foi plus l'obéissance te rendent toi-même une pierre précieuse, une pierre pour la construction. Ok. Tout en sachant que la pierre ne décide pas elle-même là où elle va se placer dans une construction. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle les deux royaumes dont nous parlons se fondent sur ce principe. Les deux royaumes dont il est question dans l'adoration que Jésus va dépeindre se fondent sur ces deux principes, esprit et vérité. Une combinaison parfaite. Et cette combinaison nous amène à décrire, et cela nous a amené à décrire les principes de ces deux royaumes. Et pour déterminer également ce principe, nous avons essayé de donner trois éléments. Le premier élément, c'est les biens que nous avons, tous les biens qui sont autour de nous. Ces biens sont créés par Dieu et Dieu demeure le propriétaire de ces biens. Ça, c'est le premier élément pour les principes. Le premier élément. Le deuxième élément, c'est la monnaie, c'est-à-dire l'argent, la monnaie. C'est-à-dire, je place la monnaie. Quand tu dis argent, l'argent, d'accord, mais l'argent, c'est un métal. L'argent, c'est un métal. L'argent, l'or, le diamant, tout ça là sont des choses que Dieu a créées. C'est Dieu qui a créé ça. Mais la monnaie, l'argent, la monnaie que nous utilisons, Dieu ne l'a pas créé. C'est l'homme qui a créé ça. L'homme a créé l'argent. Et a confié sa gestion à Mammon. A confié sa gestion au diable. Suivez bien. A confié la gestion de l'argent, la gestion de la monnaie au diable. Je vous ai dit ici, moi je suis financier, j'enseigne l'économie monétaire. Premier ancêtre de banque là, c'est le couvent. C'est le couvent. C'est là où on a commencé à faire le problème d'argent. Alors, ça fait deux choses. Les biens créés par Dieu, et Dieu est propriétaire de cela jusqu'aujourd'hui. L'argent, la monnaie, créée par l'homme et qui a confié sa gestion à Satan, à Mammon.
Maintenant, la troisième chose, il s'agit de richesse. Maintenant, la richesse va se définir conformément au royaume dans lequel tu te trouves. La richesse va se définir conformément au royaume dans lequel tu te trouves. Es-tu dans le royaume de Dieu? La définition de la richesse est différente que tu sois dans le royaume de Mammon. Le royaume de Mammon. La définition de la richesse est différente. Car la définition de la richesse dans le royaume de Dieu a une base plus spirituelle, alors que la définition de la richesse dans le royaume du diable a une base plus charnelle. Toujours la bataille entre l'esprit et la chair. Ce que Jésus a dit dans Jean au chapitre 6, verset 63. Et dit, les paroles que vous écoutez actuellement sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Et raison pour laquelle nous disons que dans ces deux royaumes, les enfants de Dieu doivent être plus lucides que tout le monde. Parce que lorsque tu es dans le royaume de la terre, le royaume du monde, géré par Mammon, tu es plus intelligent et tu comprendras plus ce royaume-là pour avoir les ressources réelles, les ressources qui n'ont aucun problème avec le monde. Parce que la loi qui guide là-bas, c'est comme ça, on se comporte dans cette loi. Tu auras les ressources vraies, les ressources correctes dans ce monde, les ressources excellentes dans ce monde-là. Mais que Jésus, lui, il appelle des choses qui ne sont pas vraiment propres. Mais que tu vas les utiliser pour venir faire ami dans le royaume de Dieu. Vous voyez un peu la complicité de la chose. Raison pour laquelle tu te comportes ici comme ça et tu vas te comporter ici comme ça. Si quelqu'un a cerné un peu ce que je viens de développer comme en guise de rappel et d'introduction de la base de ce que nous allons encore faire ce matin, je voudrais demander humblement à quelqu'un si je veux ça, que cela soit interactif. Je veux que quelqu'un demande et monte et qu'il me lise ou bien qu'il nous lise Luc au chapitre 16, verset 1 à 13. Oh Jesus, I'm waiting for my miracle day. Oh Jesus, I'm waiting for my miracle day. Oh my Lord, I'm waiting for my miracle day. Oh Jesus, oh I'm waiting for my miracle day.
I'm waiting for my miracle in my life. I'm waiting for my miracle day. Oh, I'm waiting for my miracle day in my life. Oh, I'm waiting for my miracle day. Oh, Jesus, I'm waiting for my miracle day. Yeah. Oh, my Lord, I'm waiting for my miracle day. Oh, Jesus, I'm waiting for my miracle day. J'attends qu'il va monter et nous lire. Je veux ça. Vous êtes nombreux à participer, je voudrais cela. Ça me fera beaucoup plaisir parce que c'est important. Très, très, très important pour moi. Merci beaucoup. Bien-aimé, merci beaucoup. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur vraiment pour cet honneur et privilège qui m'accorde de lire sa parole. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 16, du premier verset à 13. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et en faisant venir chacun de ses débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne les sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel. Quand elles viendront à vous manquer,
Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'aviez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'aviez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouviez servir Dieu et Maman. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Martial, sois béni et faut muter le micro, mais faut pas descendre. Ok. Le Seigneur est là et il demeure notre vie. Nous avons besoin d'analyser ce test-là par rapport aux deux principes. Le principe de Dieu, le principe de la terre de Maman. Pourquoi Jésus dit dans le verset 9e, il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Tabernacle éternel. Quand elles viendront à vous manquer. Vraiment, c'est important. Donc, cette lecture que nous venons de faire pour rafraîchir la mémoire à chacun de nous ici, Jésus présente une parabole qu'on appelle parabole de l'économe infidèle. En se situant dans un royaume donné et en décrivant les choses. Il s'agit de ce maître qui a confié sa gestion des choses, son économie à quelqu'un. Maintenant, après, les gens passent par derrière cet économe. On vient informer le maître. Les gens viennent informer le maître. Le maître ne dit pas que j'ai constaté que, mais le maître dit que on m'informe, on a dit, c'est-à-dire affaire de rumeurs sur la terre là, affaire de fabrication des informations collées à toi sur la terre là. Tu ne peux pas refuser ça. Et sur la terre, ceux qui fabriquent de mauvaises informations contre toi là, c'est eux
qui te donne plus d'idées pour réussir. Donc, le maître appelle l'économe et lui dit, on m'a dit que tu ne gères pas bien mes choses. Ah, comme on m'a dit, je vais te relever de tes fonctions. Pas comme j'ai constaté, hein, comme on m'a dit. Et l'économe regarde sa vie et demande si vraiment on me relève de cette fonction-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas agriculteur, je ne peux pas aller au champ. Je ne suis pas un mécanicien, je ne peux pas aller dans un atelier. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci. Ils ont identifié ces choses-là dans le test. Je ne sais que gérer l'argent. Je suis un économe. J'ai fait la comptabilité. Ce n'est que ça que je sais faire. Je ne peux plus faire autre chose. Alors, l'économe a réfléchi et il a commencé à aller chez les débiteurs de ce patron. Et il rencontre les débiteurs. Qu'est-ce que tu dois à mon patron? Le débiteur dit, ah, moi, j'ai à payer pour 100 sacs de riz. Et il lui dit, écris, assois-toi, écris que c'est 50 sacs que tu dois. Puisque lui-même, il a dit que je suis déjà infidèle, qu'il croit à ces OB, il croit à ces on a dit. Donc, cela n'a qu'à s'accomplir pour lui-même comme ça. Écris 50. Il va ailleurs. Combien on te doit? Moi, c'est 500 sacs de maïs. Écris 250, que c'est ce que tu lui dois. Et il a fait le tour. Il a fait le tour. Et il s'assure que lorsque même ce patron le renvoie, il aura quelqu'un d'autre qui va l'engager. Parce qu'il leur a fait du bien. Avec quoi? Avec des richesses injustes. Et le maître, au lieu de le blâmer, le maître a applaudi. Qu'il est plus intelligent que les enfants qui sont dans mon royaume. Vous voyez un peu, lui là, l'intelligent, l'économe infidèle là. On le qualifie infidèle parce que on se met dans un royaume pour juger dans un autre royaume. Jésus se place dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu pour apprécier l'action qui se passe dans le royaume de Mammon. Mais dans le royaume de Mammon, c'est comme ça se passe. On ne peut pas appeler ça là-bas richesse infidèle. On ne peut... Là-bas, c'est ça le principe. Le principe qui est là-bas, c'est ça.
Mais lorsqu'on vient dans le royaume de Dieu, où on parle de la foi en la parole qui donne la grâce, c'est très grave ce qu'il a fait là-bas. Mais étant devenu une pierre précieuse partout où tu vas être, là où la nature veut te placer pour construire, et on te met parmi des gens dans une loi. Et la loi là n'est pas la loi du royaume de Dieu. Tu ne peux pas prendre la loi du royaume de Dieu pour aller l'appliquer de façon fidèle dans le royaume de Mammon. Tu vas dans le royaume de Mammon, c'est la terre. Partout, on utilise la monnaie, l'argent, en tant qu'instrument d'échange. Tu dois donner ça, l'argent, avant d'avoir quelque chose. C'est le principe de Mammon. Parce que c'est Mammon qui, Dieu a créé la monnaie, mais l'a confiée à Mammon pour lui gérer. Lui, il connaît ses principes et il reste dans ses principes, dans son royaume. Toi, enfant de Dieu, lorsque tu vas dans ce royaume c'est où? Ce royaume-là, c'est ton atelier, lieu de ton activité, de ta boutique. C'est ton travail. C'est ce que tu es en train de faire qui utilise l'argent, la monnaie, qui est instrument créé par l'homme et confié à Mammon. Et lorsque vous restez, vous êtes dans ce royaume, vous appliquez les principes de ce royaume. Vous devez être plus lucide. Comment? Comment? C'est ça la réalité de ces deux royaumes. Et dans ce contexte-là, si les enfants de Dieu sont là-bas, même si les gens achètent quelque chose à 500 francs pour revendre ça à 1000 francs, si tu comprends correctement ce royaume et que le Saint-Esprit est avec toi, tu peux osciller entre le royaume de Dieu et ce royaume de Mammon-là. Dieu te donnera plus d'intelligence pour que sur ce marché où les gens achètent à 500 pour vendre à 1000 francs, Dieu te donnera à toi plus l'intelligence pour acheter la même chose à 300 francs et vendre ça à 2000 francs. Quelqu'un comprend ça là? Aïe, aïe, aïe. Kaba, kaba, taba, sunda. Et c'est dans ce contexte-là que lorsqu'on se situe dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire on vient du royaume de Mammon, puisque tous les jours, c'est ce que nous faisons. Hein? On oscille entre les deux royaumes. Les enfants de Dieu doivent être plus lucides et savoir de quoi il s'agit. Et je vais là-bas, les principes qu'on utilise là, je suis excellent. Je vais plus engranger des ressources injustes. Quand je me place dans le royaume de Dieu,
que je l'appelle ressources injustes. Mais lorsque je suis dans leur royaume, ce n'est pas du tout ressources injustes. D'ailleurs, c'est eux-là que le monde va ovationner. Raison pour laquelle, lorsque je finis mes opérations dans le royaume de maman, qui est l'utilisation de l'argent, maintenant, quand je viens dans le royaume de Dieu, là où c'est ma patrie, là où je suis esprit, mais l'autre côté, je suis vérité. L'autre côté, là, je suis vérité. Mais ici, là, je suis esprit. La vérité dans un contexte de réalité. On peut m'utiliser pour construire une maison à étage. Je peux servir de pierre pour construire une maison à étage. Je peux servir de pierre pour construire une maison, même en banco. Je peux servir pour construire une maison en marbre, une maison très correcte. Je peux être utilisé pour construire toutes sortes de maisons physiques que les gens peuvent voir. C'est-à-dire, je construis un royaume de richesse selon le monde. Mais lorsque je reviens là où je suis esprit, l'argent n'est plus privilégié là-bas. C'est moi qui suis privilégié. Parce que là-bas, là, c'est donner et recevoir. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Et ce donner et recevoir-là, il s'agit bien de moi qui suis donné. Ce n'est pas l'argent qui est donné. Ce n'est pas la monnaie qui est donnée. Et si moi-même, je me suis donné, qu'en est-il de l'argent qui est dans ma poche? Est-ce que je peux réellement être donné et que mon argent va rester dehors? Est-ce que je peux rentrer dans ce royaume et que ma voiture restera dehors? Est-ce que je peux rentrer là-bas et mes vestes, mes habits seront dehors? Est-ce que je peux rentrer là-bas et que mon voyage first class-là peut rester dehors? Est-ce que je peux rentrer là-bas et que les choses qui doivent, que j'ai, que je pense avoir, est-ce que je vais rentrer dans ce royaume et que ces choses vont être dehors? Et le principe maintenant, pour être mieux cadré dans ce royaume de Dieu, là où tu prends ta base là pour consolider tes richesses indignes, tes richesses d'iniquité que tu es en train d'engranger dans le royaume de Satan, dans le royaume de Mammon, qui est le monde entier là. On dit que pour que cela soit consolidé, viens payer la dîme, viens payer les offrandes, fais les libéralités, fais les dons. Et il dit que lorsque tu fais réellement ça, tu reviens dans la maison et que tu utilises les principes de la maison, ça ne sera pas un problème pour toi de payer ta dîme. Ça ne sera pas un problème pour toi de faire des libéralités. Ça ne sera pas un problème pour toi de faire des dons. Parce que tu sais que c'est comme ça. Et il dit que
Tu es en train de d'amasser maintenant tes biens là dans un grenier là où il n'y a pas, de teigne, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de Lindele, parce que il va protéger même les affaires que tu es en train de faire dans l'autre royaume. Dieu va protéger ça à travers le respect de son royaume. Tu es quand tu viens dans son royaume, tu appliques les principes de ce royaume. Quand tu es ailleurs dans un autre royaume, tu es encore capable d'être lucide, d'appliquer les principes qui sont là-bas. C'est ce qui fait qu'on dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qu'est-ce qui est à autrui? L'argent que l'économe infidèle, j'ai lu le verset 12, l'argent que l'économe là a engrangé, les richesses qu'il va engranger dans cette malversation-là, ben, ce sont des richesses d'autrui. Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui appartient à autrui et que tu l'as utilisé intelligemment, même si ce maître ne t'engage pas, ceux envers qui tu as utilisé ces ressources-là, eux, ils vont t'accueillir dans leur tabernacle. Et là-bas, on parle de tabernacle éternel. Éternel. Comment un humain peut avoir un tabernacle éternel? Ce n'est pas possible. Cela veut dire que tu es revenu dans le concept de Dieu. C'est Dieu seul qui offre de tabernacle éternel. Si tu n'as pas été fidèle, qui te confierait des choses à gérer? Et c'est dans ce contexte que le verset 13 dit, nul ne peut servir deux maîtres. Les deux royaumes ont des maîtres différents. Le maître qui est dans le royaume de Dieu est différent du maître qui est dans le royaume de Mammon. Que tu dises oui ou non, tant que tu oscilles entre les deux royaumes, quand tu es dans le royaume de Mammon, dans les histoires de achat et vente, sache en même temps qu'en ce moment précis, tu es en train de dire non au royaume de Dieu, mais de façon très lucide, parce que c'est lui-même qui va te donner l'intelligence pour bien vivre dans ce royaume avec les autres et pouvoir engranger les ressources là-bas. Et il dit, car il haïra l'un et aimera l'autre. Lorsque je suis dans le royaume de Dieu, tout ce que je fais, le comportement que j'ai, ce comportement va être carrément différent du comportement que je vais avoir lorsque je suis encore dans un autre royaume qui est doté d'une force, doté également de ses lois. Vous ne prendrez pas les lois de ce royaume pour vouloir aller appliquer dans l'autre royaume, alors que vous oscillez entre les deux royaumes. Où vous vous attacherez à loin au moment où vous allez dans vos affaires. Au moment où vous allez dans vos affaires.
Et vous faites vos affaires, là. L'autre moment, vous faites vos affaires. Quand, quand vous achetez quelque chose à 500 et que vous vendez ça à 5000, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Mammon. Et vous comprendrez les lois qui sont dans le royaume de Mammon. Et vous allez agir avec les gens qui sont dans le royaume de Mammon pour dire que, hey, moi, je serai cela, hein, je vais être riche, je vais être riche. Parce que quand tu parles de richesse là-bas, c'est ce que on identifie cela par rapport à l'argent, à la monnaie. Et on l'appelle les richesses injustes. On dit, le, le méchant amassera beaucoup, mais il va amasser pour que l'enfant de Dieu puisse en bénéficier. Vous ne pouvez pas servir au même moment le diable et Dieu. Dieu est avec vous. Je lance maintenant, si quelqu'un a de questions, quelqu'un a euh, pour monter un petit débat, ne serait que pour 5, 10, 15 minutes, c'est bon. Ok, homme de Dieu, je voudrais poser une question. Pour poser question. Si j'ai bien compris, ça voudrait dire que les richesses qu'on se fait dans ce monde doivent servir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, si j'ai bien compris. En résumé, total, c'est ça. Ok, gloire à Jésus. En résumé, c'est vraiment ça. Un enfant de Dieu vise, vise un objectif. Et son objectif, c'est que lorsque la trompette va sonner, que je sois enlevé. Vous voyez, c'est ça un enfant de Dieu. Lorsque la trompette va sonner, que je puisse être enlevé. Vous savez ce qu'on appelle les œuvres mortes? Les œuvres mortes dont la Bible va parler. Vous savez ça? Qu'est-ce qu'on appelle dans l'adoration là? Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres mortes? Prenons notre Bible. Dans Hébreu, par exemple. Hébreu au chapitre... nous allons lire chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. Et nous allons lire chapitre 9, verset 14. Chapitre 6, verset 1, il est écrit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de fondement, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Le verset
14 du chapitre 9, il est écrit, je vais l'ouvrir, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous savez, en résumé, ce qu'on appelle œuvre morte, c'est tout ce qui ne peut pas te suivre après la mort. C'est ce qu'on appelle, la Bible appelle les œuvres mortes. C'est ça qu'on appelle œuvre morte. Tout ce qui ne peut pas te suivre après la mort. Quand tu meurs aujourd'hui, ta maison à étage ne te suivra pas. Tes belles voitures ne te suivront pas. Tes voyages première classe tous les jours ne te suivront pas. Tes jets privés ne te suivront pas. D'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt, faites tout, construisez-lui un cercueil de grande valeur. Ramassez tous ces chèques, ces cartes de crédit, ces cartes bancaires, mettez dans son cercueil. Tel que ça s'accroche là, l'argent qu'il a dedans tous les jours là. Ramassez le reste de l'argent liquide que vous avez là. Mettez dans le sac et déposez dans son cercueil pour qu'il aille utiliser. Hum, hum. Mais chaque fois que quelqu'un meurt, nous, pasteurs, les prêtres, tout le monde, on dit que tes œuvres t'accompagnent. Quelle œuvre? Quelle œuvre? Quelle œuvre? L'objectif de tout ce qui est dans notre vie. Si je suis milliardaire et que je ne peux pas utiliser ce milliard conformément à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'avancement du fait que je puisse participer, que quelqu'un d'autre aussi vienne connaître Dieu. Si je ne le fais pas, tout ce que je suis en train de faire, je participe à des œuvres mortes qui ne m'accompagneront pas. C'est ça la finalité du fonctionnement des deux royaumes. J'engrange quelque part, je viens l'utiliser quelque part. J'engrange quelque part, je viens l'utiliser quelque part pour l'avancement. Mais le malheur est que les gens engrangent. Au lieu de venir l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ils sont même à l'église. Hein. Ils viennent à l'église, mais ils utilisent cela pour la gloire de Mammon encore.
En quoi faisant? Les gens pensent qu'ils viennent à l'église comme ils mettent beaucoup l'argent. C'est eux qui ont construit le temple, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui sont les financiers. Ils s'érigent en patron. Ils vont chercher à dominer le pasteur. Que c'est eux qui sont à la base de ceci. Si je ne suis pas là, le pasteur là ne peut pas vivre. Tu es dans le royaume de Mammon. Parce que c'est l'esprit de Mammon qui est encore derrière toi, qui continue de te gérer. Tu ne comprends pas les principes de ce royaume de Dieu et que tu veux amener les principes du royaume de Mammon pour appliquer ici. D'autres sont dans l'église, hein, et ils vont enseigner que et si tu achètes quelque chose à 100 francs, tu vends ça à 10 000, que Dieu est contre la tricherie. Dieu est contre la tricherie dans quel royaume? Ce principe-là s'applique où? Dans quel royaume? C'est dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu es dans l'autre royaume. Et dans l'autre royaume, c'est comme ça. Il faut comprendre. Il faut être très lucide. Raison pour laquelle il a dit, on a dit que lui là, il est plus lucide que les enfants de ma maison. L'économie infidèle là. Aïe, aïe, aïe. Il est plus intelligent. Il est plus lucide. Et Jésus l'a applaudi. Il l'a applaudi parce qu'il comprend correctement ces deux royaumes. Et c'est quand il faut agir ici. C'est quand il faut agir ici. Et c'est dans deux royaumes différents. Bien-aimé, sois béni, toi. Ah, personne ne veut monter et personne ne veut monter, poser question et faire chose pour que ça soit plus enrichi, quoi. Aïe, 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 aïe. Nous prendrons un autre schéma demain, quoi. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous protège. Je vais bien, bien aimé. Je vais bien. Vous êtes, si vous êtes vraiment focalisé sur ce que nous disons, vous n'allez pas encore souffrir. Parce que c'est Dieu qui inspire, hein. C'est Dieu qui te donne. Quand tu ne le feras pas par force, parce que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Chaque royaume a ses principes. Quand tu ne respectes pas ces principes-là, aïe, 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 tu as des problèmes. Et c'est important que nous, les enfants de Dieu, nous soyons plus lucides pour comprendre ces principes et comprendre là où on se retrouve. Et si on le fait, on sera plus lucide. Parce que tu ne peux pas, par exemple, être au Togo et parler de la loi des Américains. Les Américains ont leur loi. Ont leur loi. Quand tu es aux États-Unis, quand tu es enfant de Dieu, tu es aux États-Unis, tu te comportes conformément à la loi des États-Unis. Quand tu es en Afrique, tu te conformes. Tu ne peux pas aller là-bas, par exemple, revenir, par exemple, au pays en Afrique, que non, que j'ai la liberté de porter une arme sur moi. J'ai la liberté. Tu as la liberté. C'est là-bas, c'est en Europe, c'est aux États-Unis que tu as la liberté de porter une arme sur toi pour aller partout où tu veux. Mais tu viens ici chez nous, là. La loi dit que tu n'as pas cette liberté. C'est à toi de... Tu ne peux pas dire que non, comme eux, ils sont libres, ils font ça, que nous aussi, nous devons être libres. Non, vous n'êtes pas dans le même royaume.
Vous êtes dans des royaumes différents. Vous devez avoir cette lucidité. Lucidité. Raison pour laquelle Paul dit que si je suis avec les Grecs, je deviens comme grec. Si je suis avec les païens, je deviens comme païen. Si je suis avec les Hébreux, je deviens comme Hébreu. Parce que j'ai la capacité d'osciller dans tous ces royaumes et comprendre les principes de ces royaumes-là. Et lorsqu'il faut agir, je vais agir conformément au royaume si je me trouve dans ce royaume-là. Les enfants de Dieu, ils sont capables d'avoir la lucidité, d'avoir l'intelligence, d'avoir dans tous les domaines. Ils doivent savoir tout. Savoir où tout se trouve. Pour ne pas rester quelque part, au moment où il faut agir intelligemment, tu serais en train de diaboliser les gens. Que non, que la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Oui, la Bible dit. La Bible dit. Quand la Bible dit là, on parle aux chrétiens. On ne parle pas aux musulmans. On ne parle pas aux hindouistes. On ne parle pas aux charlatans. On ne parle pas aux animistes. Mais quand on parle dit, la Bible dit, on parle aux chrétiens. Ne va pas te mettre devant un animiste pour dire que non, la Bible dit, ça tu n'as rien dit. Parce que tu ne comprends pas royaume là. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et nous en avons besoin en tant qu'enfants de Dieu pour être en harmonie sur la terre. Il faut que vous ayez ce principe-là de comprendre le royaume, c'est-à-dire l'esprit et la vérité. Et tu iras partout. The way no one want to ask a question again, then I have to end this live. Quelqu'un pose encore question? Je vais prier et vaquer à d'autres occupations. Le Seigneur sera avec vous. Vous savez, c'est quand on comprend correctement ces deux royaumes que c'est très facile. C'est très facile à un enfant de Dieu d'aider son prochain. C'est très facile à un enfant de Dieu de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très facile. Si tu comprends vraiment ces deux royaumes, tout ce que tu engranges dans le royaume de Mammon, le royaume de cette terre-là, si les objectifs sont très bien ficelés pour que tu puisses revenir dans la maison de Dieu, dans le royaume de l'esprit, tu verras que c'est facile pour toi de prendre l'argent et soutenir l'œuvre de Dieu. Même lorsqu'on est en train de faire les lives comme ça, c'est facile de taper, par exemple, Lyon, jet privé et d'envoyer. Parce que ça, c'est plus précieux. Ce que vous écoutez ici, là, c'est plus précieux que les gens qui dandinent les fesses, qui montrent leur truc, qui font de n'importe quoi. C'est plus précieux ici. Et c'est ceci-là qu'il faut soutenir. Mais lorsqu'on est dans le royaume de Mammon, lorsque quelqu'un vient dandiner correctement les fesses, c'est très sexy, mais étant dans le royaume de Mammon, les choses qui vont vous plaire, c'est ça qui va vous plaire. Parce que c'est ça dans le royaume de Mammon. Vous allez l'encourager. Vous allez l'encourager. Mais lorsque vous êtes avec Dieu, là,
lorsque vous êtes avec Dieu et on vous met sur le chemin dans le royaume de Dieu pour que vous compreniez réellement ce que c'est esprit avant de penser à la vérité, parce que c'est l'esprit qui conduit vers la vérité. Ce qui veut dire que si quelqu'un est touché, quelqu'un peut être touché et qui peut dire que là où ce pasteur-là est en train de faire ce live que nous voyons, le matériel qu'il est en train d'utiliser, si on pouvait arranger, si on pouvait parfaire, si on pouvait lui faire petit studio, et il va le faire dedans pour que beaucoup soient plus atteints. C'est-à-dire, quand tu es dans le royaume, tu comprends les principes des deux royaumes là. Lorsque tu engranges les richesses infidèles là, c'est ici, on l'utilise. Ça ne sera pas difficile pour toi de dire que non, là où, parce que je lui fais un bureau, je lui fais un fauteuil, il va s'asseoir dedans, peinard, il ne va plus s'asseoir, puisque je m'assois sur mon lit. Quand je fais ça, je m'assois sur mon lit, mon lit, ça. Je me réveille, je m'assois sur mon lit. Et avant de faire ce live que je suis en train de faire, quelqu'un va dire que non, que cet environnement-là, non, je voudrais que des gens soient plus atteints. Parce que les gens du royaume de la terre, si la chose n'est pas de l'or, si cela n'est pas scintillant et que les gens du monde ne sont pas là-bas. Il faut que quand quelqu'un se lève et dit que oh, c'est moi qui vais maintenant confectionner l'habit, tel habit, pour que quand le pasteur porte l'habit là, quand ça va être très éclatant, et tous ceux qui aiment la mode, là, vont s'intéresser à ce live et vont venir et qu'ils vont recevoir le Christ. Quelqu'un peut réfléchir comme ça. Cela veut dire que tu es en train de réfléchir conformément à quelqu'un qui comprend les deux royaumes et comment on agit dans ce royaume et comment on agit dans l'autre royaume. Tu ne vas pas être dans ce royaume en agissant d'une autre manière. Que le Seigneur vous bénisse. Pauvre Afrique, la prière ne sauvera pas l'Afrique. C'est encore quelqu'un d'autre ça. Lui, il n'a que vu prière qu'on est en train de faire ici. On ne fait pas prière ici. Ici, ce qu'on dit ici, là, ce n'est pas affaire de prière. On ne fait pas encore, on ne fait pas prière ici. On parle de ta vie. On ne parle pas de prière ici. Il ne faut pas être malade mental en venant. Les malades mentaux sont nombreux sur la terre. Ils sont nombreux. Et quand c'est des choses précieuses avec lesquelles il faut agir, ils viennent et ils font de n'importe quoi. Des bandits, des désinvolgardés. Raison pour laquelle lorsque nous on dit certaines choses, ça t'atteint. Raison pour laquelle on se tait, on ne dit pas. On ne blague pas pour aller partout. Quelqu'un ne peut pas se lever, venir chercher accident pour lui-même, venir chercher maladie pour lui-même. On ne rentre pas dans n'importe quel royaume en se comportant d'une autre manière. Va dans un couvent en portant chemise, en portant des souliers. Va là-bas, tu verras ce qui va tu auras comme problème. Soyons sincères et restons dans la logique du royaume dans lequel nous fonctionnons. Et nous serons toujours la tête et non la queue. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Comprenez ces deux royaumes et fonctionnez conformément
au royaume, vous allez être excellent partout. Partout où vous arrivez, vous allez être excellent. Vous êtes dans vos affaires, vous allez être excellent. Vous êtes dans vos services, dans votre profession, vous allez être espérant. Parce que Dieu va vous pourvoir l'intelligence et la sagesse nécessaires pour vivre dans l'environnement et le royaume dans lequel tu vas être. Un menuisier se comporte comme les menuisiers. Un forgeron se comporte comme les forgerons. Un comptable ne se comporte pas comme un mécanicien. Non. Vous n'êtes pas dans le même royaume. Vous n'êtes pas dans la même profession. Là où tu cherches ton argent, le domaine dans lequel tu cherches ton argent, sois conforme à ce domaine-là. Et le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu vas exceller dans le domaine-là. Et tu vas engranger beaucoup de ressources financières que la Bible appelle des richesses injustes, mais que tu vas venir faire des amis pour que ces amis-là te prennent dans leur tabernacle éternel. C'est-à-dire que tu es qualifié pour rester dans le corps de ce Christ-là dont nous parlons, qui n'est pas l'église, le regroupement là que vous avez là-bas, qui n'est pas votre dénomination là, mais qui est un comportement agrégé, un comportement agrégé. La tête vient de quelque part pour se mettre. Le doigt vient de quelque part, le cœur vient de quelque part, les dents viennent de quelque part, l'œil vient de quelque part, le nez vient de quelque part, la fesse vient de quelque part, le genou vient de quelque part, et que ensemble, vous êtes ensemble, et que vous fonctionnez de façon solidaire, parce que vous comprenez les deux royaumes. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Si tu es content ce matin, le Seigneur va nous aider. Bien-aimé Martial. Oui, papa. Ça va? Très bien, je rends grâce à Dieu parce que effectivement, j'ai beaucoup appris encore ce matin au travers de cet enseignement. Effectivement, comme tu venais à peine de le dire, que les enfants de Dieu ne doivent pas travailler pour des œuvres mortes, mais on va plutôt investir pour le royaume des cieux. Et je bénis le Seigneur parce que cet enseignement vient davantage ajouter un plus à l'appel que le Seigneur m'a confié, c'est celui qui consiste à visiter les prisonniers, à visiter les malades, à répondre aux besoins de nécessité. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, mais comment je vais accomplir une telle œuvre alors que moi-même je suis encore nécessiteux? Et je comprends tout simplement que si le Seigneur m'envoie vraiment être dans ce domaine, c'est que lui-même déjà, il a déjà pourvu les voies et moyens pour que je puisse être capable de répondre aux besoins de ces différentes personnes. Et la seule chose, c'est juste davantage demeurer dans sa parole, marcher avec lui. Lui seul saura comment ouvrir les portes qui me permettront déjà effectivement d'accomplir cette mission. Et j'ai déjà, avec le peu que j'ai commencé effectivement à rendre visite aux prisonniers, à faire des dons aux prisonniers, à visiter les malades. Et j'ai comme en moi vraiment, c'est-à-dire quand je vois la précarité dans la vie des personnes, j'ai toujours le besoin de les aider. Toujours, ça brûle en moi. C'est-à-dire quand je vois la personne en train de souffrir, vraiment, je meurs envie de l'aider. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, donne-moi les moyens pour pouvoir davantage répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc c'est le désir qui m'anime toutes les fois que je suis face à une situation de précarité devant moi, je dis Seigneur vraiment, pourquoi les moyens me manquent de pouvoir répondre aux besoins de ces différentes personnes. Donc
comprends parfaitement ce matin que, effectivement, je suis déjà un homme de métier et le métier dans lequel le Seigneur me permet d'exercer, que toutes mes revenus, c'est que je gagne au travers de mon métier, vraiment, je dois davantage euh, œuvrer pour l'œuvre du Seigneur, encourager effectivement les hommes de Dieu, comme tu viens à peine de le dire, c'est en fait, voilà la vraie banque. La vraie banque, c'est investir pour l'œuvre de Dieu, c'est investir pour les hommes de Dieu. Mais comme il y a certains qui ne comprennent pas ce principe, il y a d'autres qui vont parler en disant que voilà, vous enrichissez les pasteurs. Non, on n'est pas en train d'enrichir les pasteurs. On est en train de glorifier Dieu au travers de ses serviteurs. On n'est pas en train d'enrichir les pasteurs. C'est très mal compris. Donc, vraiment, je profite pour l'occasion pour dire aux bien-aimés qui sont câblés que si le Seigneur te met à cœur de faire un don à l'homme de Dieu, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu fais le don, mais c'est à Dieu que tu fais le don. Parce que le Dieu que nous prions, on ne le voit pas physiquement, mais on voit Dieu au travers de son serviteur, on voit Dieu au travers de son frère, de sa sœur qui est en difficulté. Et c'est là que le Seigneur va te dire, ok, va faire du bien à telle personne, va faire du bien à telle personne, à telle œuvre, mais tu es en train de rendre gloire à Dieu, tu es en train de glorifier Dieu, et non à l'individu qui est en face de toi. Donc vraiment, je bénis le Seigneur, que vraiment, tous autant que nous sommes, puissions comprendre ce principe, que la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre où les voleurs, les teignent, la rouille passent pour dérober, détruire. Donc amassons-nous des trésors que toutes ces bestioles-là ne pourront pas, c'est-à-dire les royaumes du ciel. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a encore davantage édifié. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur vraiment ouvre davantage les portes pour que nous puissions davantage œuvrer, nous donner l'intelligence, la sagesse vraiment pour pouvoir avoir ces richesses-là, pour pouvoir davantage œuvrer pour son œuvre. Donc vraiment, je bénis le Seigneur également pour l'instrument que tu es. Et depuis que je le compte TikTok, c'est la première fois que j'ai pu envoyer une rose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc je ne maîtrisais pas. Voilà. Donc, c'est la première fois. Donc si j'ai la possibilité effectivement d'avoir des roses, d'avoir des... J'en verrai. Parce qu'aujourd'hui, et j'ai compris ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà que le Seigneur, j'ai appris à donner. Déjà, la dîme et l'offrande, ce n'est pas un homme de Dieu qui me l'a enseigné. J'ai reçu de l'Esprit. Le Seigneur lui-même a enseigné par l'Esprit. Si bien qu'aujourd'hui, ça ne me dit rien de donner facilement de l'argent pour l'œuvre de Dieu, même quand c'est le dernier centime qui me reste. Ça ne me dit absolument rien. Parce que je sais pourquoi je le fais. Je ne le fais pas parce que un homme m'a dit, un homme m'a... Non, c'est parce que Dieu m'a ordonné. Et voilà un peu l'état d'esprit qui m'anime aujourd'hui pour l'œuvre du Seigneur. Donc je bénis grandement le Seigneur vraiment pour cet enseignement très riche qui nous permet davantage de œuvrer pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu vraiment pour... Amen. Merci, 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 merci beaucoup. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce que Dieu nous accorde tous les jours. Mais le mal que nous avons et qui est le mal le plus répandu et qui bloque les hommes et les femmes à faire du bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est la manière dont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes deviennent immensément riches. C'est par rapport au comportement, c'est-à-dire, on se dit que on est enfant de Dieu, on est dirigeant d'église, on est, comment on l'appelle, serviteur, mais on se comporte toujours encore dans le royaume de Mammon. Un serviteur qui vient se glorifier
Par exemple, qu'il a acheté chaussures à 1 million, qu'il voyageait comme ça. Il a acheté une voiture, 100 millions. C'est quelqu'un, un serviteur qui a le nom pasteur, a le nom bishop, le nom apôtre, et qui vient se glorifier qu'il a acheté. Même ce n'est pas que on lui a donné. Si on t'a donné, ah, on a glorifié Dieu. Mais que lui-même va s'acheter ça. Comment on ne va pas dire que nous sommes en train de créer problème là où il n'y en a pas? Bien-aimé Laura. You are welcome. Oui, papa, shalom, shalom, papa, shalom. Shalom. Marchar, mon frère Marchar Nombi, shalom, oui. Oui, shalom. Que le Seigneur soit avec vous, soyez bénis, hein, soyez bénis immensement. Vraiment, moi je suis montée par rapport à l'histoire de Marchar Nombi. Je vais lui raconter un petit peu le rose. Moi, j'ai commencé avec le rose. J'ai vu les gens envoyer des roses, mais j'avais pas jamais l'argent dans mon compte. Et je connaissais parce que comme j'étais quand j'étais dans le problème comme ça, j'ai dit ben j'avais des rêves que quelque chose, un petit homme vient voler mon argent, mais je le vois pas et c'est tout noir. Et dès que j'ai l'argent, parfois il vient, il va me donner une pièce ou il vient, il passe avec l'argent. Si quelqu'un veut me donner l'argent, il passe comme, il va courir, il passe avec l'argent et le mois là, c'est fini pour moi. Je n'ai plus 1 euro dans mon compte. Je vivais comme ça des années. C'était un rêve qui venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, j'ai dit, il y avait une pasteur qui pressait sur le réseau, ça fait longtemps. Et c'est ça qui m'a réveillée de donner une rose. De temps en temps, j'ai donné une rose, j'ai 5 euros dans mon compte, j'achète 1 euro rose, 2 euros, c'est comme ça que j'ai commencé. Et un rose que vous avez donné là, ça va vraiment multiplier. Ça va multiplier parce que Amen. ça va devenir un grand témoignage pour vous. Oui. Gloire à Jésus. Et moi, je vous conseille de rester avec papa parce que là où je suis, là, je vois beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Oui. Et vraiment, il y avait le mariage de ma fille. Moi, je n'ai jamais pensé que je pouvais louer une voiture pour aller à Paris et revenir. Et c'est des choses que je suis en train de faire maintenant. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et il faut que, bon, je parle pas bien français, c'est quoi. Et On comprend, on comprend. oui, il faut vraiment que oui, vous allez. Moi, j'aime bien les gens qui aident les gens. Mais moi, autour de moi, les gens qui sont autour de moi n'aiment pas quand j'aide les gens. Tout ce que je le fais seul avec moi et avec le Seigneur. Je le fais avec moi, avec le Seigneur. Quand je me lève pour aller faire quelque chose, je le fais toute seule. Parce que je sais que autour de moi, les gens n'aiment pas que tu donnes quelque chose. Même si c'est 1 euro, les gens n'aiment pas. Ils aiment plutôt aller dans les boîtes de nuit, aller boire, aller... bon, avant, je connaissais le Seigneur. Quand je touche mon argent, le travail, je rentre dans un restaurant, j'aime boire ma bière, boire un petit peu de... Chez nous, dans mon pays, les femmes boivent l'alcool pur. Et j'aimais boire un petit peu mon alcool pur, mon cognac, tout et tout. Mais quand je prie le Seigneur,
tout est parti, tout ça est parti. Oui, tout est parti. Je n'ai plus envie de boire même une bière. Si quelqu'un me donne une bière, je vais goûter en force. C'est des choses, beaucoup de choses qui, vraiment. Et moi, je dis, si je veux dépenser, si j'ai dépensé avant 100 € dans les plaisirs, mes bières ou aller au restaurant. Et moi, plutôt, je vais donner dans l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Et c'est des choses que je fonctionne comme ça maintenant. Je peux voir quelqu'un dans la rue, il est faim, il me demande à manger. J'achète à manger pour lui. Oui. Et c'est des petits gestes qui ramènent vraiment des grandes choses dans ma vie. Changer. Le petit monsieur qui passe prendre l'argent, il ne passera plus. Je ne sais pas si le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a Alléluia. avec lui, mais jusqu'à maintenant. Dorine m'a raconté cette histoire. Je dis, mais gloire à Dieu. Parce que pas par vision, par inspiration, Oui, Dieu va te montrer nécessairement comment ça se oui, passe. oui, C'est-à-dire, dans cette vie, un enfant de Dieu n'agit pas dans le hasard. oui, C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce chemin-là est toujours lié à ces deux royaumes. Et amen, à chaque fois, les inspirations que nous recevons sont cadrées dans un royaume, dans un système de vie. amen, Et amen. raison pour laquelle on va te montrer des images, on va Oui, te faire venir des informations oui, d'une manière ou d'une autre. Parce que amen, être puissant, être riche, c'est par rapport à l'information. Une nouvelle information est une nouvelle élévation. amen, Une nouvelle information amen. dans ton domaine d'activité est une nouvelle élévation. Raison pour laquelle l'homme, au jour le jour, doit innover. Doit innover. Des gens qui se disent qu'ils sont, moi j'ai été à l'école, j'ai tel diplôme, que moi je n'ai plus besoin d'apprendre. Tu es mort. Le jour où tu ne vas plus apprendre là, c'est le jour là tu es dans la tombe. Oui, amen. La vie là est une école. Et cette école-là, pour réussir cette école, il faut avoir l'inspiration de Dieu et combiner l'inspiration et l'illumination. Les deux. Amen. Oui, L'âme est illuminée, l'esprit est inspiré. Et des informations qu'on va te donner par rapport à un domaine donné, c'est difficile, c'est difficile que cela n'arrive pas. Ça doit arriver. Ce petit bonhomme, il t'a montré le chemin. Il donne, il donne. Et, et il a planté quelque chose. Moi, je constate déjà les fruits. oui, c'est vrai, papa, c'est vrai. Il a changé. Quand on a commencé là, le niveau où tu es aujourd'hui, c'est différent Différent, du très niveau où tu étais voilà. quand j'étais connu. Oui, Amen, Ça ne amen. peut pas, ce n'est jamais parfait, 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 parfait. Le jour où ça va être parfait là, c'est le oui, jour là tu es dans la tombe. oui, Le monde là, c'est comme ça. oui, Tu ne peux pas être vivant et dire que maintenant là, que c'est parfait, tout va bien. Non, ça n'existe pas. Le jour où tu vas dire que maintenant tout va bien là, cela veut dire que tu es déjà tombé. oui, parce que avant, papa, Soyez bénis. avant moi, j'avais beaucoup des attaques, mais je ne savais pas. Et j'ai ignoré si quelque chose ne va pas bien. J'ai dit, bon, ça va aller, ça va aller. C'est que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et moi, je vais dire à tout le monde qui est dans le groupe que même si c'est, même si, mais moi, j'ai une oreille qui sonne tout le temps. Mes oreilles droites.
Ils sont tout le temps. Et c'est comme ça, je commençais à savoir que l'attaque vient. Quand ça commence à sonner, l'attaque vient. Et maintenant, même s'il vient, moi, je dis, oh, même si tu veux venir, tu ne peux rien faire contre moi. Je m'en fous. Tu peux venir attaquer, faire ce que tu veux, mais nul ne tiendra devant moi. Parce que c'est écrit. Déjà C'est écrit. dans Oui. la victoire. Oui. Tu es déjà victorieux. Tu as la victoire. Oui. Pour C'est ça, merveilleux. Oui. il faut aussi te mettre dans la tête que Oui. le degré d'inspiration est égal au degré d'attaque. Oui. Moi, là où je suis, les attaques que j'ai, toi, tu ne peux pas supporter. Oui, c'est amen. Oui, c'est vrai. Et toujours est-il que il n'y a pas encore un problème Oui. que quelqu'un m'a amené et que moi-même, je n'avais pas eu. Amen, amen, papa, amen, vraiment. Mais moi, Même il n'y a pas c'est ça. longtemps, oui, il n'y a pas longtemps, vous étiez avec moi dans le rêve. Et l'autre fois, comme je vous avais raconté l'histoire de homme, il est venu prendre votre visage pour venir. Après, il n'est plus venu jusqu'à maintenant. Je dis, ah, tu as pris le visage de mon papa. Attends, tu vas voir qu'est-ce qu'il va te faire. Hein? Parce qu'il a mis les armes dans mes mains, le machette et le bâton. Je le cercle sur toi et plus jamais je n'ai pas rêvé de ça. Oui. Que la grâce de Dieu abonde et nous irons de gloire à gloire. Bien-aimé Chantal. Shalom, shalom tout le monde. Shalom, shalom, toi seul. Shalom, shalom. Avant tout, je bénis l'Éternel, je loue l'Éternel qu'on a pu, qu'est-ce que je veux dire, qu'on a pu tomber sur vos lives toujours, sur cette personne. Comme tu as dit maintenant, dans l'âge, que ce soit jeune, que ce soit vieux, âgé, on ne finit pas d'apprendre. C'est quelque chose qui est très important. Autre chose, je viens d'écouter Laura aussi un peu avec l'autre mon frère Martial qui a parlé. Le plan de Dieu, c'est pas notre plan. Mais quand on est inspiré par lui, il nous conduit là où on doit s'arrêter. Par exemple, je veux faire un témoignage. Samedi, j'étais à l'église. En sautant à l'église, on a tardé un peu à l'église. J'ai vu une amie, je lui ai dit, où tu vas? Elle m'a dit, je vais aller dans tel endroit. Je dis, oh, c'est juste dans ma route. Ben, le monsieur, il va pas aller tout à fait dans ma route. Il m'a dit, ça ne fait rien. Montez, je te dépose une place où tu peux prendre le bus facilement. Ok. J'ai monté chez lui. Arrivant chez le bus stop, il y a plein de soleil. Mon Dieu. Je demande à une dame, le bus que j'ai besoin est déjà parti. Il m'a dit, oh, il vient de quitter, dans 1 heure de temps, il va venir. Je dis, le soleil, très soleil, il n'y a pas un ombrage, il n'y a rien en plein le bus stop. Il y a plein des malls, des magasins. Je dis, ok, je monte en haut, je m'assois, je bois quelque chose. À l'heure de bus, je descends. En même temps, j'ai vu une amie par là-bas, en surprise, je ne savais pas qu'elle est là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Chantal, tu vas où? Je dis, non, j'attends le bus et il y a du soleil, je suis venue là. Elle m'a dit, tu sais, j'ai besoin de toi. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, depuis hier, je veux te téléphoner, justement, je t'ai vu. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, attends, après, je veux te dire, mais tu as déjeuné? Je dis, pas encore. Elle m'a dit, alors, on va à la maison et tu déjeunes à la maison et là-bas, on parlera. En arrivant là-bas, croyez-moi, elle m'a questionné parce que elle m'a vu que chaque jour, j'écoute vos lives. C'est ça. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il parle comme ça, ce monsieur? Je lui dis, je veux te raconter, je peux pas tout te raconter, mais je veux t'envoyer les pages. Je ne sais pas s'il est sur le live ce matin, mais elle m'a dit, il paraît que c'est très important pour que tu vois, tu as changé ton heure de sport, tu t'assieds jusqu'à il finit et puis tu quittes la maison. Vraiment, je lui ai expliqué. Vraiment, regarde le plan de Dieu. Et mon plan n'était pas aller chez elle et je ne voulais pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et j'ai un peu expliqué pour lui la parole de Dieu. Vous voyez comment Dieu travaille?
Dieu dit, tu vas aller à la maison pour manger. Tu as vu le soleil ici? Voilà, regarde quel travail je vais te donner. Vraiment, il faut faire les œuvres vivantes, pas les œuvres mortes. C'est ce que j'ai appris de vous. J'ai appris ça de vous, hein? Alléluia. Allez, ok, bonne journée. Soyez bénis, vous aussi, parce que toujours vous êtes là. Vous êtes là toujours, soyez bénis. Et tous ceux qui vous Merci écoutent. beaucoup. Merci beaucoup, sœur Chantal, pour l'encouragement. Effectivement, c'est comme ça que tout fonctionne. Merci Vraiment, mon beaucoup. plan, c'était pas là-bas. Je dis, mon Dieu, pourquoi j'ai allé? Parce que quand Dieu dit, je te mets là, tu dois rester là. Tu n'as pas le droit de bouger. C'est vrai. Les voies de Dieu sont insondables. C'est juste qu'il faut être disposé et disponible et il nous utilise comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. C'est vraiment disponible. Vraiment. Les voies de Dieu sont insondables. C'est très important. C'est très important de ne pas dire, oh, j'ai terminé. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ah, qu'est-ce que je vais écouter, moi, j'ai terminé. Non, j'arrête la vie. Terminé quoi? Alors, ton mot termine. Moi qui suis ici, je n'ai pas encore terminé. Je vous crois. Terminé. Vraiment, on apprend beaucoup de vous. Ok, bonne journée, pasteur. Soyez bénis. Merci. Amen. Je pense que notre live arrive à terme. Amen. Et que la grâce de Dieu, que la force de Dieu, la puissance de Dieu puisse vous accompagner, vous tous qui êtes restés ici jusqu'à la fin de ce live. Amen. Mon cher Martial, sois béni. Yuja 6718, sois béni. Soyez béni, immensement béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mandarine, sois béni. Et envoyez le dernier chapeau et le dernier rose. Chantal, sois béni. Telate, Paolinda, sois béni. Siwa Hunsi, sois béni. Angélique, soyez béni, suffisamment béni. Et que la grâce de Dieu vous accompagne dans cette journée et que l'onction de Dieu soit votre partage. Soyez bénis, encore bénis et bénis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Demain, j'aimerais que si tu es ici pour venir au live, cherche un peu à lire Genèse 41, cherche un peu à lire cela. Genèse 41. Nous allons encore prendre un autre schéma là-bas pour la même étude. Et que le Seigneur va être dedans pour comprendre notre vie quotidienne, ce que nous faisons tous les jours et ce que nous devons faire là, partout où nous nous retrouvons, que nous ayons l'inspiration de là-bas pour fonctionner conformément au principe de là-bas, pour avoir les ressources appropriées et pouvoir revenir dans la maison de Dieu pour faire ce que nous devons faire également dans la maison de Dieu. Ne confondons pas tout. Ce n'est pas la même loi qui régit vos actions partout où vous vous retrouvez. Ne te mets pas en France en te comportant comme tu es au Burkina Faso. Non. Ne sois pas aux États-Unis en se comportant comme en Afghanistan. Ne sois pas en Inde pour te comporter comme tu étais au Pakistan. Mais là où tu es, le Seigneur va te donner les ressources nécessaires, la force nécessaire, la puissance nécessaire, l'inspiration nécessaire pour que tu puisses vivre là-bas, avoir les bonnes ressources de là-bas pour pouvoir regarder, même chez toi, si tu es étranger quelque part, tu dois te rappeler de chez toi, tu dois te rappeler de ta maison, tu dois te rappeler de ton église. Que la grâce de Dieu
nous accompagne et que nous soyons dans sa dynamique au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien, ça fait demain matin. Toi, tu peux m'appeler si c'est nécessaire sur mes numéros, un numéro où tu peux me faire un message WhatsApp. À tout moment, le Seigneur est prêt. Il nous aime, il nous aide en tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Je vous aime bien. Amen, 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 amen. 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 Ah, Jean me bénisse. Amen. Papa, je voulais s'il te plaît avoir une précision. Le chapitre que nous allons lire là, Genèse 41 là, c'est Je le vais premier prendre. à la fin. Non, vous allez prendre ça peut-être par rapport au verset 35, à partir du verset Ah, 35. ok. Mhm. Merci. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Shalom, bye bye. Shalom, shalom.